Et je dis, on va raconter une petite histoire qui a été racontée longtemps. Les grands moins, ils étaient petits. Cric. Et Guillaume Messier était relé Maître Shelbel. Maître Shelbel était professeur à l'école. Il était professeur à l'école, mais ça te fait sentir que il supérieur par rapport avec tout l'autre monde. Parce que ces professeurs liés, il était toujours bien chemise sous lui, il était toujours bien Shelbel. Même genre avec un pull dans nous là. C'est ça que fait le Maître Shelbel. Et puis Maître Shelbel, pendant le professeur à l'école, ça, un monde qui parle à l'école, qui parle parler, il passe en mi avant. Mais c'est comme ça, un samedi, il est venu pour faire un petit flâner. Là, le flâner, il arrive au bord rivière. Et puis il joue un petit Jean lui-même, qui pas à l'école, non, mais qui était pêcheur poisson. Alors, il dit, petit Jean, on fait un petit monter sur notre toit vers pour mal faire un petit flâner. Et bien, petit Jean lui-même, il était content chanter, il était toujours chanter. Peut-être qu'il était content de le tout. Bateau sur l'eau, la rivière, bateau sur l'eau, la rivière au bord de l'eau. Nous comptons des choses ça? Nous comptons d'elle? Eh bien, si nous ne pas si quelqu'un qui compte d'elle, mais si nous ne pas compte d'elle, nous avons profité à prendre là pendant que je raconté notre histoire. Eh bien, c'est comme ça. Maître Shelbel monté sur notre petit Jean, la frontière flâner sous bateau avec. Mais qui ça veut dire nous? Tout pendant qu'il y a flâné sur le bateau, si j'entends toujours à chanter. Bateau sur l'eau, la rivière, bateau sur l'eau, la rivière au bord de l'eau. Et bien, après quelques minutes, pendant que Maître Shelbel sur le bateau comme ça, on va qui passe dans la tête, il dit, petit Jean, est-ce que vous lit? Petit Jean dit, non, maman, pas de chance pour aller à l'école, non. Je ne sais pas lire, non. Mais Shelbel dit, eh bien, si vous ne pouvez pas lire, vous pouvez dire, il y a un canon vie. Si je regarde M. Shelbel, il sourit, il continue sur ce bateau pendant la chanter. Nous commençons comme chant. Bateau sur l'eau. Bateau sur l'eau, la rivière au bord de l'eau. Rive puis devant, M. Shelbel font tirer, il dit, petit Jean, est-ce que vous écrit? Petit Jean dit non, maman, ne pas mettre l'école, je ne pas écrit non. M. Shelbel dit, petit Jean, si vous ne pas écrit, qu'on en perd 10 mois, c'est dans la vie. Petit Jean regarde M. Shelbel, il continue de chanter là. Bateau sur l'eau. Bateau sur l'eau, la rivière au bord de l'eau. Rivière puis devant, M. Shelbel sentit en pile. Il dit, petit Jean, mais est-ce qu'on va compter? Petit Jean dit non. Il ne pas mettre l'école, non, pas compter, non. Il y a un gros vent soufflé, même j'ai avant ça qui crasait 20 hectares. Vent tombé, soufflé. Bateau a commencé à souffler. Plou. Bateau a chaviré. Ni M. Shelbel, ni petit Jean, ils tombé dans la mer. Et puis, même moment, si Jean relève M. Shelbel, il dit, M. Shelbel, est-ce qu'on peut nager? M. Shelbel dit, non, si Jean ne peut pas nager. Si Jean dit, eh bien, M. Shelbel, je dis, non, seul pour là, on va perdre toute la vie. M. Shelbel commence à boire de l'eau, commence à relèver, si Jean, sauve. Finalement, si Jean, il décide de mettre M. Shelbel sur l'eau, il sauve. Les arrivés sur le rivage à bord de l'eau, si Jean dit mettre là. M. Shelbel, c'est vrai que vous êtes professeur, vous avez une bonne bagarre, vous connaissez. Mais moi-même, tout mes bagages que je connais. Si vous voulez, venez là chaque samedi, je vais apprendre à nager. Et bien, c'est comme ça, M. Shelbel dit Jean tout. C'est vrai que vous ne pouvez pas mettre à l'école, mais vous mettez venir dans l'école chaque jour. Et comme ça, je vais apprendre à lire, je vais apprendre à écrire, je vais apprendre à compter. Vos visages rayonnent de joie et cela transparaît. Effectivement, vous avez fait le déplacement, un beau déplacement. Et pendant que Tissax, de là où il est, fait son déplacement également, je vous demande encore une fois de vous applaudir, d'applaudir votre présence, d'applaudir la lecture, d'applaudir la PNH.
l'installation de notre saxophoniste Tissax. Cette touche se fait attendre car apparemment on m'a soufflé, monsieur D'Angelier vient de me souffler que tout ce qui a été fait ici a été vraiment resplendissant, mais qu'une touche de magie doit être conservée pour la fin. Eh bien, il y a avec nous dans cette salle monsieur Carlos Crispé, représentant des bibliothèques de province, qui a dit que, eh bien, voilà cet événement qui est si somptueux. Je ne saurais laisser passer ce moment pour placer quelques mots, pour dire à la BNH à quel point je suis ravie de faire partie des représentants de la lecture. Je vous demande donc d'applaudir M. Carlos Crispé. Monsieur le directeur général de la Bibliothèque nationale d'Haïti, chers collègues employés de la BNH, représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités, mesdames, messieurs. Dans la vie d'une personne, d'une institution ou de peuple, certaines dates sont très significatives et méritent d'être marquées. Elles le deviennent encore lorsque le temps de sa course les aurait multipliées. Ainsi, aujourd'hui, mesdames, messieurs, ramène un double anniversaire à la BNH. D'abord, c'est l'anniversaire de naissance de notre directeur général, M. D'Angelo Nigan Henry. Et ensuite, nous commémorons également les 82 ans d'existence de la Bibliothèque nationale d'Haïti, patrimoine culturel et intellectuel de la jeunesse et studentine haïtienne. Mesdames, Messieurs, en ce jour du 25 mars 2022, qu'il me soit permis de prendre la parole au nom des employés des bibliothèques de la République pour souhaiter à notre directeur général un joyeux anniversaire, mais aussi des vœux de paix et de bonheur. Je voudrais remercier chaque employé de la BNH pour les efforts et les sacrifices consentis en bravant des dangers au quotidien pour promouvoir la culture en général et la lecture publique en particulier, pour le développement intellectuel de la jeunesse du pays, puisque notre souci premier, c'est d'inciter les jeunes à la recherche. Nous autres, monsieur le directeur général, au niveau des bibliothèques annexes, nous vous devons une fière chandelle, surtout lorsque nous savons que nous vivons dans une société truffée de duplicité et malgré tout, vous n'avez pas rechigné à nous choisir comme collaborateurs. Monsieur le directeur général, les employés des bibliothèques annexes, par mon organe, vous transmettent un cordial remerciement et profite de cette occasion pour vous souhaiter encore une fois un joyeux anniversaire. Nous demandons au grand Dieu créateur de vous accorder santé et longévité, éléments qui représentent pour nous les deux biens les plus chers dans la vie humaine. Monsieur le directeur, les responsables des bibliothèques annexes, par ma voix, en profitent également pour vous dire un grand merci pour avoir compris la nécessité de décentraliser la Bibliothèque nationale d'Haïti à travers certaines villes de province afin d'unifier et de montrer aux élèves, étudiants, chercheurs et le public en général l'importance de la lecture dans la vie quotidienne. Monsieur le directeur général, ce serait manquer à mon devoir, rater à ma mission, de ne pas souligner, voire vous rappeler les dossiers de promotion et de nomination des employés de la Bibliothèque nationale d'Haïti qui sont en souffrance depuis environ 3 ans. Comme vous le savez déjà, avec la cherté de la vie,
Les employés ne peuvent plus vivre avec un salaire de misère. Directeur D'Angelo, nous pensons 82 ans ça, qui coïncidait avec l'anniversaire de naissance, pour penser pour activer dossier, promotion et nomination employés. Il faut comprendre que malgré la fête, mes employés ne sont pas contents. Parce qu'ils ont une souffrance, ils ont une attente. Parce que parler avant, vous comprenez. Créole parler, créole comprendre. Monsieur le directeur, en ce jour où nous fêtons les 82 ans de la Bibliothèque nationale d'Haïti, patrimoine culturel et intellectuel du pays, il ne nous reste qu'à souhaiter que notre rêve le plus cher, celui d'implanter une bibliothèque à travers chaque commune du pays, se concrétise. Monsieur le directeur, distingués cadres et collègues employés de la bibliothèque, nous vous souhaitons une fois de plus bonne fête. On dit que les mauvaises nouvelles n'arrivent pas seules, mais apparemment, les émotions qui méritent d'être célébrées, la fête, ne vient jamais au singulier. Donc encore une fois, joyeux anniversaire au directeur général de la BNH et je vous demande de l'applaudir pour son travail consenti pendant bientôt 2 ans à la tête de cette institution. La connaissance nous vient des livres, nous a dit Gustave Le Bon. Il était psychologue social, sociologue et il était de nationalité française. Mais laissez-moi vous dire que les auteurs haïtiens sont nombreux également à avoir consacré leur vie, leur talent, à avoir fait du partage de la connaissance à travers leurs œuvres une passion. Et aujourd'hui, nous avons Jenny Cadet qui va mettre à votre disposition pendant quelques minutes sa voix si suave pour une lecture d'un extrait du roman de Jacques-Stéphane Alexis. Si vous n'aimiez pas la lecture, je vous assure que vous allez avoir un coup de cœur. Et d'ailleurs, votre présence ici montre déjà la manifestation que vous avez, la manifestation d'amour que vous faites pour les livres. C'est vraiment un événement somptueux et nous venons de constater que la programmation si riche que nous avons nous apporte, comme elle aurait dû le faire, sourire, joie et gaieté. Donc, cette prestation que je viens de vous annoncer aura lieu. Mais en attendant, nous allons observer une pause avec de la musique. Vous allez vous détendre, l'atmosphère va être calme. Notre événement arrive bientôt à sa fin, ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, je vous demande de savourer un morceau de musique que nous allons passer pour vous. Et nous vous revenons tout de suite. Sous avec un
l'époque là, son problème, faut que nous chercher côté français, c'est pour la première fois m'assister Timoun qui a chanté Zombie Bambana en français. Fantôme de blanc maintenant, tenez petit poulet, oh là là, le petit poulet sauvé, oh là là, le petit poulet sido, oh là là. Là, on vient sur un petit pied lauréato, dans un petit pied laurier qui a chargé de fleurs. Un vent passe là-dessus, il brise toutes les fleurs. À Maliko, abricot, pour diable, petit mounio, pas qu'à dire d'où dans poids savon. Cervelle au beurre noir, c'est bon. Cervelle au beurre noir, c'est bon. C'est Isabelle Bock qui mettait dans tout champ de poser ça. L'histoire pour mon sous champ de masse, c'est à pour m'apparaître sous champ de masse et puis c'est comme ça tout profiter. Pour entendre un homme qui a parlé à quelle arrogance, c'est scandale, non m'exciter, non m'a parlé fort. Moi, je vais dans ma chambre sur elle, je dis, mais écoutez-moi, qui c'est toi, ça qui a parlé comme ça fort? Ah, mon chien, ça, son nom, il est Gomoso. Gomoso, salier, bien, racontez-moi. Eh bien, conseiller, oui, chaque dimanche, pour venir ici, pour le bon nom chanter, combien de monde écrasé, combien de monde bat, chaque dimanche, c'est comme ça. Et puis, c'est pour ça que je profite de temps de dire, moi-même, je dis mon bagage. Moi-même, nous là, je ne suis pas un monde qui fait comme ça, non. Je ne fais pas, me fouiller 11 épingles dans l'embout à gauche, 11 épingles dans l'embout à droite, je dis, bon, on point pourri, on marche en pistache. Charles Mas, à la côté, il y a causé, papa. Même si je dis, on point pourri. Ça, oui, nous la madame, c'est ça, oui, qui était ma contre ton bagage. Nous sommes à l'époque, la veille pour faire Noël, pour fêter, m'a passé pour sous belle et à une jeune dame qui, ouais, moi, qui dit, mais non, ça, quand on peut aller, comment on fait comme ça, me dit, pourquoi tu dois demander, côté, me aller, me bâtir, il fait ça, dap, il fonce sur mes fonces, il fait sur mes dap, pour aller, barrer le vent, moi, à Clément dans le commissariat, je vais nous taper ton pied tape. Si mes pieds tapent à la ronde battait, vous voyez pieds tapent sous yo. C'est mon qui sous pas de bicyclette, on a petit jour de déposer, poser. Le bateau pour Bali, boulevard. Merci beaucoup, c'était discussion. Je le disais tantôt, je suis ravie d'être devant cette salle, devant cette foule, ce qui est notamment la plus merveilleuse des foules à laquelle j'ai pu être confrontée, à laquelle j'ai pu faire face. Nous arrivons à la fin de cet événement qui nous a réunis, car toute bonne chose a une fin. Mais attendez, cette institution qui est toujours debout, malgré les difficultés auxquelles elle a fait face durant ces nombreuses années, malgré que des fois, son dos courbé, elle a dû le redresser tel un oiseau, comme on dit dans le créole haïtien, eh bien, elle est menée par une équipe, un staff. Ce staff qui est dirigé par le DG, le directeur général de l'établissement, M. D'Angelo Léard, et qui ne saurait garder le silence pour marquer cette date, cet événement. Je vous demande donc, vous qui avez tant attendu, qui avez fait le déplacement, d'applaudir M. D'Angelo Léard dans ses propos de circonstance. Oui, alors on n'est pas tout de suite sur la fin. Il y a quand même 2-3 autres petites performances qui ont été concoctées, chers amis, chers invités, pour la dégustation de vos yeux et de vos sens. Mais que voulez-vous? Nous sommes dans une civilisation qui a la discursivité pour dictature. Il faut toujours un discours à un moment dans le scénario. Monsieur le directeur général du ministère de la Culture et de la Communication, monsieur le directeur général de l'ENAT,
Monsieur le directeur général de la télévision nationale d'Haïti, Monsieur le directeur général de la radio nationale d'Haïti, Monsieur le directeur général des presses nationales d'Haïti, Monsieur le directeur général du ministère de la communication, Monsieur le directeur général de la radio-télévision Caraïbes, Monsieur le représentant du DG de l'unité de lutte contre la corruption, Monsieur l'ancien DG de la direction nationale du livre, chers collègues de la presse écrite, parlée, télévisée et numérique, Monsieur le responsable de l'annexe de la Bibliothèque nationale à l'Arcaïère, Mesdames et Messieurs, membres de cabinet de la ministre de la Culture, Madame Emily Prophète, nobles employés, distingués invités, chers artistes, performeurs, chers danseurs, je vous dis bienvenue aux 82 ans de la Bibliothèque nationale d'Haïti. Le 26 mars 2022 marque les 82 ans de création de ce lieu emblématique où nous nous trouvons, la Bibliothèque nationale d'Haïti. Si chacun a la totale liberté de camper chez lui sa propre collection de livres, si chaque institution de quelque régime qu'elle puisse être peut délibérément construire sa bibliothèque et y instituer sa propre politique de gestion et d'accès, pourquoi l'État d'Haïti s'est senti obligé en 1940, c'est-à-dire bien avant beaucoup de pays de l'Amérique? Oui, historiquement, Haïtien aimait faire toujours les. Nous fait avant deux pays amis qui dans l'espace américain. En 1940, nous sommes en pleine Deuxième Guerre mondiale. Et qu'est-ce que la République d'Haïti a fait quand les peuples civilisés, pour parler de tout Aimé Césaire, de bataille entre eux, nous on a créé une bibliothèque nationale. Pourquoi l'État d'Haïti a construit ce bâtiment pour y loger des œuvres de l'esprit, et ceci depuis 82 ans? C'est parce que, mesdames et messieurs, les États ont pour vocation et mode de déploiement dans l'espace le monopole de tout. Le monopole de tout parce qu'il s'agit par cet état de fait de fabriquer du bien commun. Et détenir le monopole de conservation du savoir est un privilège que les États se réservent dans le but destituer une société du savoir. Et dès lors qu'une société du savoir est instituée, les États assurent leur pérennisation et leur grandeur. C'est qu'on est qui fait, c'est connaissances qui permettent nous vivre avec l'autre dans l'amour, dans le respect. C'est connaissances qui permettent nous qu'on force nous, faiblesse nous. C'est connaissances qui permettent nous améliorer, gens nous vivre et puis construire une société qui est vraiment établie sous liberté, égalité, fraternité. Distingués invités, la Bibliothèque nationale d'Haïti est responsable du dépôt légal et a la vocation de rassembler, de protéger, de valoriser et de diffuser tout ce qui se publie en Haïti. Journaux, revues, CD, DVD, tracts, émissions de radio, de télévision, cartes postales, estampes, domaine internet, etc., etc. Tout ce qui relève de la cognition, tout ça, un haïtien qui a pensé et puis il publié, job ici, c'est conservé pour les générations futures. Nous sommes dans un espace emblématique pour la République. Notre bibliothèque est appelée à recevoir et à visibiliser tout ce qui est publié et qui est témoignage de notre façon d'appréhender la vie et de nous projeter dans l'avenir. Cela fait 82 ans que l'institution accomplit cette mission en Haïti et je ne suis pas peu fier d'assurer sa direction générale depuis 2 ans. Maintenant, qu'ai-je pu réaliser au cours de ma direction?
Sans employé bibliothèque nationale, moi pas capable de réaliser rien. Je dis solennellement, publiquement, moi je voulais remercier chaque grand employé institution qui a bataillé chaque jour qui joue pour la bibliothèque là, toujours par la République, la service. Bon, ici là, chaque employé c'est un armée qui a bombardé le pays à connaissance, à l'amour. Et c'est ça nous avons besoin pour nous continuer à rester pays et améliorer les conditions. C'est connaissance avec l'amour employé bon ici la gagner qui fait établissement toujours été debout. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir chaleureusement les employés de la Bibliothèque nationale d'Haïti. Avec le soutien des employés de la Bibliothèque nationale, j'ai pu rouvrir 2 annexes de la BNH, Marigot et Jacmel, qui étaient fermées depuis des années avant mon arrivée. J'ai pu donner continuité à mon arrivée au projet de réhabilitation de la bibliothèque de Jérémie, détruite par l'ouragan Mathieu, projet financé et exécuté par des organismes onusiens. Ces actions étaient pour moi d'une importance capitale, parce que le premier élément de valeur que je me suis fixé dans mon plan d'action à la tête de la bibliothèque, ce fut un combat pour qu'il y ait en Haïti plus de justice cognitive. Ça veut dire justice cognitive. Ça veut dire ma bataille, jouk maïmi, pour tout Haïtien qui est dans le pays, qui a même accès à connaissance, peu importe pour les poyos, non-familles, zones faites, religion, orientation sexuelle, depuis au monde en dans le pays comme Haïtien, il doit gagner même chance à tout l'autre monde pour lui vivre n'importe ça l'établi. Et une mission en bibliothèque nationale, c'est pour tout le monde même opportunité, même capacité pour garder l'avenir dans le jeu. En bibliothèque nationale, pas voulez gagner bec, ouais, égaré, déjoué dans la société. En bibliothèque nationale, voulez tout le monde dans la société, prendre valet, dans frotter avec livres, avec diverses autres sources de connaissances, pour tout le monde capable d'utiliser le pays, avec ça, gagner comme capacité dans le niveau paillot. Sous ma direction, la Bibliothèque nationale a pu être remise sur la carte des partenariats internationaux. Dans moins d'un mois, dans le cadre d'un accord de principe que j'ai eu avec la Bibliothèque nationale du Québec et le Pardec, 20 000 livres vont être offerts à la Bibliothèque nationale, suite de quoi dans ce projet, quelques employés pourront partir au Québec pour effectuer un stage de perfectionnement à la Bibliothèque nationale du Québec et d'autres bibliothèques du Québec, bibliothèques scolaires communautaires. Sous ma direction, les cadres de la Bibliothèque nationale ont pu participer activement à l'érection de nouvelles bibliothèques dans le pays en formant gratuitement les employés préposés à leur gestion et à leur animation. Citons en exemple la bibliothèque municipale d'Henry, centre culturel Mando Chalmin qui est à Carrefour et le projet de bibliothèque qui est à l'Asile. Sous ma direction, dans un projet commun avec le ministère des Droits Humains en Haïti, des cadres de la BNH, et ça fait me dire, nous ici, c'est des soldats, ils sont compétents, des cadres de la BNH ont pu se rendre au pénitencier national pour animer des séances de formation pour des détenus à la suite de ces ateliers de lecture, d'écriture, de prise de connaissance de l'œuvre de Jean Christmas, un ouvrage écrit collectivement par les prisonniers a été publié et j'ai eu l'honneur de signer la préface de ce livre qui est disponible à la Bibliothèque nationale. Sous ma direction, on a pu remettre en marche l'atelier de numérisation de livres rares de l'institution. Très prochainement, nous vous promettons de reprendre cette initiative si louable. Il y a aussi, dans cette logique, une ébauche du site internet de la Bibliothèque nationale qui est en ligne, bnhaiti.org. Le site est toujours en construction depuis plusieurs mois parce qu'il doit refléter le plus fidèlement que possible le respect que nous avons en tant que nation pour la connaissance. Oui, j'ai un grand défaut, je suis un perfectionniste.
J'ai également pu obtenir, dans cet ordre de réalisation, j'ai pu obtenir plusieurs ordinateurs de Taïwan, parce que les employés d'ici fonctionnaient avec des ordinateurs qui datent carrément du paléolithique. Donc il fallait absolument dire un petit mot et donner un petit coup de modernité. On a commencé, petit à petit, on va renouveler tout le stock informatique de l'institution. Merci à Taïwan qui a compris ma volonté et qui m'a accompagné en ce sens. Je peux aussi vous annoncer que la Bibliothèque nationale a repris depuis récemment ses droits d'existence sur des plateformes internationales comme le réseau francophone numérique qui réunit tout le patrimoine documentaire numérique de la francophonie, et Accuril qui est l'association des bibliothèques universitaires, institutionnelles et de recherche des Caraïbes qui nous a invités à son congrès annuel qui se tiendra cette année à Curaçao en juin prochain. C'est par mon insistance, par mon travail, qu'on a pu ressusciter ces partenariats internationaux. Sous ma direction, mesdames et messieurs, une quantité remarquable de conférences ont pu être tenues ici, dans nos locaux, autour de divers thèmes, dont le vaudou. Je salue la mémoire de Mambo Evoni, qui était venu ici prononcer une conférence. Des conférences sur la citoyenneté, sur l'écologie, l'entrepreneuriat, la diplomatie, et des cadres de la BNH ont pu former en ce sens des éditeurs et d'autres acteurs de la chaîne du livre sur la portée significative du dépôt légal et de l'ISBN. Sous ma direction, et ceci, vous pouvez rire un petit peu, depuis moins d'une semaine, la Bibliothèque nationale dispose d'une génératrice 100 kW, triphasée, flambant neuf. Et permettez ici que je remercie, au nom de la République, la ministre de la Culture et de la Communication, ancienne DG de la BNH, Madame Emily Prophète Milsekel, écrivaine succulente. Il faut absolument lire son dernier livre, Les Villages de Dieu. J'ai fait une émission avec elle. Elle était débordante d'intelligence. C'est cette ministre qui nous a permis d'acquérir cette source d'énergie alternative pour la Bibliothèque nationale d'Haïti. On applaudit la ministre de la Culture. Merci beaucoup. Sous ma direction, mesdames et messieurs, les instances concernées de la mairie et de la police ont pu comprendre la nécessité d'œuvrer pour assainir la rue du centre, cette rue du savoir. Il est vrai que le centre-ville de Port-au-Prince n'a pas encore repris, pour le dire en bon français, son capital d'attractivité. Mais toutes les institutions de la zone en souffrent, dont la BNH, mais laissez-moi vous dire quelque chose. L'État rétait l'État. L'État rétait l'État. Quand il faut assainir, l'État dispose, mesdames et messieurs, du monopole de la violence légitime. Quel oxymore, hein? Mon guerre de littérature. Mon oxymore, vous mettez en contact deux mots, une annulé l'autre. Comment violence fait légitime? Moi, j'adore la littérature. À l'heure d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, je suis en mesure de vous annoncer que je travaille activement avec la délégation haïtienne à l'UNESCO et la Bibliothèque nationale de France sur le projet de reconstruction de la Bibliothèque nationale d'Haïti. Les discussions évoluent furieusement dans le bon sens. La Bibliothèque nationale d'Haïti, chers collègues directeurs généraux, doit se réinventer parce qu'elle est la gardienne de nos trésors patrimoniaux. Chers employés, la BNH est la détentrice de la mémoire éditoriale d'Haïti. Les employés de la BNH et moi-même travaillons activement afin que dans un proche avenir, nous soyons une plateforme créative facilitant le bouillonnement intellectuel de la République. Haïti est dans l'urgence d'État de se doter d'une bibliothèque d'importance, véritable laboratoire technologique et social, parce que toutes les sociétés tournées vers le progrès ont vite compris que les bibliothèques nationales sont des vecteurs essentiels d'une économie basée sur la circulation des idées. Pour écrire la nouvelle Bibliothèque nationale d'Haïti, il nous faudra la peau d'un
projet glorieux pour parchemin, la démocratisation de la culture pour écritoire, les nouvelles technologies pour